Fabrice est avec nous. Bienvenue Fabrice, bonjour. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Vous êtes en République démocratique du Congo, nous vous écoutons. En fait, cela fait un an qu'Israël bombarde Gaza. Quelle est aujourd'hui la force de frappe du Hamas et dans quelle mesure ce mouvement est-il affaibli? Ouais. Il y a un an, Benyamin Netanyahou promettait d'écraser, de détruire le Hamas, ce sont ses propos. Un an après, que reste-t-il du mouvement? Écoutez, Hamas militaire est presque à 90% détruit. Les infrastructures militaires, les infrastructures en termes de renseignement, en termes d'organisation, Hamas est vraiment détruite. Maintenant, c'est ce que disait d'ailleurs hier le chef d'état-major de l'armée israélienne. Il affirmait que la branche militaire du Hamas était vaincue. Si elle est vaincue, pourquoi continuer à bombarder la bande de Gaza? Oui, mais là c'est une autre stratégie. L'objectif n'est pas uniquement la branche armée du Hamas. L'objectif c'est Hamas, c'est le Hamas dans son intégralité, c'est-à-dire le Hamas social, le Hamas politique, le Hamas militaire, le Hamas diplomatique, le Hamas dans son intégralité. C'est une erreur épistémologique de considérer le mouvement du Hamas uniquement comme un mouvement militaire. Non, le Hamas c'est un projet de resocialisation d'une génération. Autrement dit, l'objectif final n'est pas seulement les armes du Hamas, mais aussi la structuration du Hamas, la vision du Hamas et même l'idéologie du Hamas. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, lorsque l'armée israélienne affirme que la branche militaire du Hamas est vaincue, le Hamas aujourd'hui, à l'heure actuelle, n'a plus les moyens de réagir aux frappes israéliennes. Pourtant, il y a encore des roquettes qui sont lancées et pas plus tard que ce matin, le Hamas a revendiqué des tirs de roquettes à partir de Gaza sur Israël. Avant le 7 octobre, le Hamas représentait une menace existentielle pour Israël. Un an plus tard, le Hamas n'est plus cette menace existentielle. Hamas a encore, bien évidemment, des armes. Hamas peut encore agir et réagir militairement, mais réagir et agir dans les marges et non pas au centre de gravité. Ouais. C'est pourquoi Israël peut se permettre de déplacer le front, le centre de gravité du sud vers le nord. Vers le nord et vers le Liban. On aura l'occasion d'en reparler. Un mot, vous parliez de l'armement du Hamas. Il peut encore à l'heure actuelle se réapprovisionner en armes? Écoutez, c'est une très très bonne question parce que les fournisseurs d'armes au Hamas, ils sont encore là et ils sont pluriels. Ils peuvent se trouver en Iran, ils peuvent se trouver dans les pays arabes, ils peuvent se trouver à l'extérieur du Moyen-Orient. Tant que les sources de l'armement de Hamas ne sont pas séchées, ne sont pas détruites, ne sont pas contrôlées, ne sont pas orientées, il est peu probable que Hamas se prive de ces armes. Mais ces armes, elles passent par où? Par les tunnels. Toujours par ces tunnels. Toujours par ces tunnels donc qui sont un réseau de tunnels. Absolument. Dans le sous-sol donc de Gaza, tout le réseau n'a pas été détruit alors? Non, la totalité non. Une bonne partie oui, la totalité non, numéro 1. Numéro 2, une fois la guerre est finie à Gaza, la base sociale est encore là, les territoires sont encore là, les frontières sont encore là, et les fournisseurs sont encore là. C'est pourquoi, tant qu'il n'y a pas une solution politique, il est peu probable qu'on sorte de cette crise.